Salut les amis, bienvenue dans Starter, ravi de vous revoir pour un nouveau format de vidéo où on va faire un petit peu le point sur cette première qualification sprint, parce que c'est son nom, cette première qualification sprint qui a eu lieu pendant le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne à Silverstone. Et il y a quand même des choses à dire à ce sujet parce que on a été plus ou moins convaincus sur certaines choses. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de revenir sur certains points, certains détails, faire un petit peu un premier bilan. De toute façon, on ne pourra pas se faire un avis direct avec cette première course. Il y en a encore deux qui vont arriver. La deuxième, ça sera à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Et pour la troisième, on ne sait toujours pas si ça aura lieu à Interlagos comme prévu à l'origine, ou bien pendant l'un des deux futurs Grands Prix d'Amérique à Austin. Ça aussi, c'est pas encore confirmé, mais ça reste encore en suspens. Donc cette première course qualification sprint à Silverstone, eh bien, en apparence, ça ressemblait plutôt à une fin de course d'un Grand Prix qui a été interrompu par un drapeau rouge. Voilà, on va pas se mentir, c'est comme si le Grand Prix avait lieu normalement, qu'il y a eu, pour on ne sait quelle raison, un drapeau rouge, tout le monde au stand, les réservoirs presque vides, vu qu'on a eu 17 tours de course ce samedi, où tout le monde pouvait repartir avec des pneus neufs. On faisait un départ arrêté comme la règle le permet, hein. De toute façon c'est bien simple, on peut tout faire sous drapeau rouge, hein, c'est pas interdit. Ça me faisait un petit peu penser à une ambiance plus ou moins de ce qu'on avait vu l'année dernière au Grand Prix d'Italie de Monza et au Grand Prix de Toscane, au Mugello. D'ailleurs, là, il y a une réflexion que je me suis faite après cette course, c'est que pour ce format court, autant le dire, bah, les voitures actuelles sont même pas faites pour ça, voilà. Non, ces voitures sont trop longues, elles sont trop lourdes, même à vide, hein. Ça fait quand même 700 kilos sans le pilote. Il y a même trop d'appui, hein, on va pas se mentir. Ça a tellement gagné en appui depuis ces dernières années. Donc, ces voitures 2021, c'est sûr, pour une course sprint, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que ça va être aussi avec celles de 2022 qui seront encore plus lourdes, puisque là, on va vraiment atteindre les 900 kilos. On est vraiment pas loin de la tonne. En fait, pour ce type de format, à limite, il faudrait revenir à des Formule 1 qu'on a connus entre 2000 et 2008. Oui, je prends assez large. Vous pouvez même voir encore plus loin, limite années 95 pour débuter. Je ratisse vraiment large parce que ça vous donne vraiment l'idée de la voiture qu'il faudrait pour ce format court de qualification sprint. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Charles Leclerc qui évoquait dans une interview que l'idée des retours des ravitaillements serait peut-être intéressante. Alors, je déforme un peu ses propos, on va pas se mentir. Mais bon, le retour des ravitaillements en Formule 1, faites une croix dessus, hein. Ça m'étonnerait qu'un jour cela revienne. Alors, c'est vrai que ça pourrait être une excellente idée. Bah oui, pourquoi pas faire revenir les ravitaillements comme ça au départ du Grand Prix. Les voitures sont plus légères, les pilotes peuvent tous attaquer. Mais honnêtement, il y aura des patrons d'équipe, il y aura des écolos, il y aura des fans, et il y aura même le premier guignol qui passe par ici qui dira non, non, je veux pas des retours de ravitaillement Formule 1. Parce que. Parce que quoi, on sait pas. Voilà, c'est. Bon, voilà, on va pas. Ça donne vraiment cette impression de, voilà, de voitures légères qu'on peut attaquer avec des pneus qui du coup sont plus performants. Ouais, c'est très bien. C'est. Le problème, c'est que si ça fait penser à ça, on pourra jamais l'avoir. Sinon, dans cette course sprint, je dis toujours de course sprint parce que vous allez comprendre après, il n'y a pas eu de grand suspense d'ailleurs pour cette tête. Ben, c'est bien simple, ça s'est joué entre Hamilton et Verstappen, hein, dès le départ. Et pas sûr qu'il y en aura de toute façon à la suite, comme ça sera entre le pilote anglais et le pilote hollandais, sans accrochage bien sûr. Limite, la seule surprise qu'il pourrait avoir dans cette tête de sprint, la seule surprise qui pourrait venir, ça serait de Leclerc ou de Bottas. J'ai bien envie d'inclure Lando Norris pour le coup, vu que le jeune anglais progresse course après course. Mais j'ai du mal à voir déjà le pilote McLaren faire une pole cette saison. Et surtout, vu que les développements vont s'arrêter très vite, limite, ils vont s'arrêter là pour toutes les équipes, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, la course en elle-même, elle n'était pas si intéressante que ça, hein, on va le dire. Hormis le fait que Fernando Alonso a vraiment animé tout le peloton, si vous enlevez ça, ça vous résume vraiment la course sprint de Silverstone. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
il n'y a pas Alonso, il n'y a pas de bataille pour la tête, il n'y a rien. Un début du Grand Prix normal, il faut attendre les arrêts au stand. Ah, il n'y a pas d'arrêt au stand dans la course sprint. Ouais, le souci. Mais bon, faut pas s'inquiéter, vous allez voir, on va en reparler après. C'est vrai que, dans le fond, je trouvais que ça ressemblait même à une séance de rattrapage de la qualification normale. Parce que oui, pour déterminer l'heure de départ de cette qualification sprint, on a fait une qualification normale. Tu as raté ta qualification, tu as le droit à une seconde chance. Tu as réussi ta qualification, tu as le droit de tout perdre. Et même de passer à deux doigts de te manger un mur dans la tronche et de rentrer au stand avant la fin de la course. Voilà comment a été vendue la course de sprint. Je reste sur ma faim. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, comme dans la vidéo du débriefing du Grand Prix, j'arrête pas d'alterner entre course de sprint, qualification sprint et sprint. Parce que tout le monde découvrait un petit peu ce nouveau format à chaud, hein. Il y a ce naming, le nom de la séance. Comme je vous le dis, on appelle ça qualification sprint, parce que c'est comme ça que la Formule 1 veut qu'on appelle cette course. Alors pourquoi on a eu pendant la course et la présentation et fin sprint? Ça sort d'où ce nom? Parce que déjà quand je vois ce nom, je pense plus à une course qu'à autre chose, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est une course qu'on a vue, c'est pas une qualification. Et en plus, avec sa cérémonie par les trois premiers qui était totalement ridicule, hein, carrément se balader dans un SMI ouvert de tous les côtés, sponsorisé par un truc dont on sait pas d'où ça sort. Très honnêtement, pour le coup, j'ai du mal à croire sur le nom de qualification sprint. Et puis, il y avait une chose aussi, c'est les graphismes conçus pour l'occasion de la télé. À mon goût, certains étaient exagérés. Du sur-mesure inutile. Tout ce qu'on avait pu voir à l'image, on l'a pas en temps normal sur des essais ou en qualification normale, ou même pour le Grand Prix. Ça, on l'a pas. Ça me faisait un peu penser à du Wipeout, du Trackmania, ou autre jeu course de console hyper moderne. En plus, avec un design de gamer futuriste comme le suivi de la voiture adverse qui était devant. Est-ce que ça valait vraiment le coup de sortir tout ça? Parce que moi, je voyais pas l'intérêt. C'est vrai qu'avoir le suivi de la voiture qui est devant, non mais c'est bon, on la voit, on sait c'est qui le pilote. Pas la peine de mettre un carré devant avec le nom. On sait qui c'est si on arrive à suivre. Et aussi nous sortir tous les écarts sur des designs. Honnêtement, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? À part ne servir à rien, ça servait à quoi? Pour ce qui est de la qualification normale, et malgré sa présence le vendredi pour dynamiser cette journée, finalement, elle perd tout son sens. Elle donne juste un ordre de départ pour la qualification sprint et n'apporte rien pour le Grand Prix. C'est ce qu'il faut se dire. À ce propos, le poleman ou la pole position, c'est un nom qui a perdu tout son sens du fait d'avoir la pole après une course. Et l'exercice du tour le plus rapide perd aussi tout son sens. Un retour en arrière est carrément évoqué, et encore s'il arrive, parce que c'est vrai que King of Speed, comme on nous l'a vendu le vendredi soir après la qualification normale, standard, ouais, c'est vrai, mais c'était pas un poleman. Le poleman, on l'a eu qu'après la qualification sprint. On avait un peu de mal. Bon, il y a quand même des positifs à retenir dans ce nouveau format. Le vendredi regagne tout son intérêt. Ah oui, il regagne un intérêt pour le public et surtout pour le promoteur. C'est vrai qu'une séance d'essai et une qualification la même journée semble être une bonne solution. Mais il faut voir dans les faits, quand cela réduit vraiment l'intérêt du samedi quand la course sprint n'a pas lieu. Vous allez comprendre un petit peu après. Il y a aussi un autre point positif, c'est les pilotes qui sont moins restreints pour les pneus. Ah bah tout le monde roulait avec la gomme la plus tendre pendant la qualification normale, et surtout l'utilisation des pneus pour la Q2 sur un week-end classique, qui oblige les pilotes à prendre le départ pour un Grand Prix, est totalement oubliée. Cette règle-là est mise à la poubelle. Du côté du sprint,
le choix était un peu conservateur entre les médiums et les tendres. Quant au Grand Prix du dimanche, la variété des gommes était très lissée et on n'a pas eu de grandes surprises dans la qualification. C'était un peu restreint, c'est fermé. Voilà, c'était carrément fermé. Tout le monde partait avec la même gomme au départ. Il n'y a personne qui a tenté une stratégie agressive ou autre. Du fait, bon, qu'on a eu Sergio Pérez, mais bon, ça lui a pas aidé en plus d'ailleurs, ce sujet. Mais voilà, c'était un petit peu fermé pour le Grand Prix. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut garder ou retravailler dans ce nouveau format? Déjà, est-ce qu'il faut donner plus de liberté pour le choix des pneus? Parce que quelle gomme on peut utiliser tout le long du week-end? Ou alors, carrément revoir l'attribution de chaque composé? Parce que Pirelli donne pour chaque pilote un choix donné de pneus durs, de médium et de pneus tendres. Un format classique. Les composés évoluent uniquement selon la spécification du circuit. Évidemment, je ne pense pas que Pirelli et les équipes soient pour changer l'allocation, mais ça peut être quelque chose qui peut être retravaillé si par la suite on a plusieurs formats de qualification sprint. Ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut remettre en question le parc fermé? Alors, je vous l'annonce tout de suite, non, on va pas supprimer le parc fermé. Alors, je sais que certains trouvent ça absurde et illogique. Pour rappel, il fut mis en place en 2003 par feu Max Massey à l'époque pour réduire les coûts et que les équipes arrêtent de concevoir des voitures pour la qualification et la course. Mais le problème dans ce format de qualification sprint, c'est qu'il est déjà attribué le vendredi soir ou à la qualification normale. Les équipes ne peuvent plus y toucher le samedi matin pour les numéros 2, ni la qualification sprint, ni la course. Le seul moment où la voiture peut vraiment sortir du parc fermé, c'est en cas de gros accident ou abandon volontaire. Et c'est ça le problème, parce que ça a un petit peu réduit l'intérêt du samedi. Alors, à partir de quand faut-il l'instaurer? Juste avant une qualification, ce qui est sûr. Ça gèle la configuration, comme je vous l'ai dit. Mais vu que beaucoup de commentaires évoquaient que la deuxième séance d'essai ne servait à rien du tout, avec des voitures qu'on peut même plus régler, alors l'idée serait peut-être d'inverser la deuxième séance d'essai et la qualification normale. Du coup, le vendredi qui était très animé perdrait à nouveau son intérêt. On reviendrait totalement à zéro. Parce que deux séances d'essai le vendredi, une qualification normale et une qualification sprint le samedi, c'est un peu compliqué à revendre. Surtout, il y a une autre question finalement. Faut-il revoir le format du week-end totalement au complet? Comme évoqué, des essais entre deux qualifications avec des voitures en parc fermé qu'on peut plus régler, ça n'apporte rien. Et inverser les séances non plus. En fait, peut-être qu'il faudrait faire tout le week-end que sur 2 jours. Comme on l'a vu à Imola l'année dernière. Bon, c'est vrai que pour le coup, le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, sur 2 jours, c'était spécial parce qu'il fallait faire la route entre le Portugal de Portimao jusqu'à Imola en Toscane. En Émilie-Romagne, pardon. Mais à l'époque, sur le coup, j'ai trouvé ce format intéressant avec seulement 90 minutes d'essai et tout de suite à qualification. Je trouvais ça intéressant. De toute façon, ça forçait les équipes à travailler, à rouler. Alors bien sûr, ça n'a rien bouleversé au week-end, hein, on va pas se mentir. Hein. La hiérarchie, on la connaît. Il aurait bien fallu faire ça sur tout le long et encore. Mais n'empêche, moins de roulage peut donner moins de temps de préparation, sachant qu'on a déjà réduit les 2 séances d'essai du vendredi depuis le début de l'année. D'ailleurs, pour un format de 2 jours, le problème, comment on pourrait le vendre au promoteur, vu que c'est lui qui cherche à savoir comment on peut vendre le vendredi, parce que le promoteur, j'ai des places à vendre pour le vendredi pour rentrer de l'argent, ce qui est vrai. Alors, supprimer la journée du vendredi, ça serait un peu trop facile. Parce qu'on a quand même les autres catégories qui doivent rouler également. Les Formule 2, Formule 3, Porsche, Formule Alpine et autres catégories qui viennent s'inviter. Eux, ils doivent bien rouler, ils ne peuvent pas le faire le samedi. Ils doivent le faire le vendredi. Alors,
Que faire pour la F1 de cette journée du vendredi? Bah, pourquoi ne pas faire des essais privés? Attention, on rentre un peu dans l'absurde. Ce format déjà d'essais privés avant des courses, c'est un format que je connais d'un championnat de France des circuits où le vendredi, voire même le jeudi, on peut avoir des essais libres et des essais privés la veille des courses. J'invente rien. Vous irez voir si vous retrouvez des programmes, je n'invente rien. Et vu déjà que les essais privés sont archi restreints en Formule 1, ça serait une bonne occasion déjà pour les équipes déjà de payer un engagement dans des séances auprès des circuits, donc auprès des promoteurs, de rouler comme ils le souhaitent, avec un programme totalement libéré, et aussi de mettre les pilotes qui veulent dans leur voiture, que ce soit les pilotes titulaires ou des jeunes pilotes, qui sait, qui paieraient pour rouler. Et peut-être aussi de proposer au public qui est sur place d'accéder à tout le circuit sans des restrictions habituelles. Parce que quand vous achetez des places pour un Grand Prix de Formule 1, la place est numérotée dans les tribunes. Ou quand vous allez, je ne sais où, essayer d'accéder au paddock en lui-même, bah non, faut payer encore plus. C'est très restreint, c'est... Alors qu'ici, avec des essais privés, toutes les restrictions habituelles seraient totalement levées et le spectateur pourrait vraiment aller où il veut. Il pourrait aller dans n'importe quelle tribune, dans n'importe quel but qui joncte le circuit. Pourquoi pas même rentrer dans le paddock? Bien sûr, c'est une idée qui est très absurde parce qu'elle n'est pas du tout parfaite. Puis totalement à l'image de la Formule 1, elle est inadmissible, je vais vous le dire. Et les limites, je suis pas sûr que ça soit à faire sur tous les grands prix. Essayer de faire des séances d'essais privés, je sais pas moi, à Monaco, ça serait totalement impossible. Ça serait totalement incroyable. Mais voilà, c'est une idée comme une autre. Bon, je suis pas Rose Brown, mais voilà. C'est une petite idée que j'avais envie de glisser. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire, ça sera intéressant. Mais n'empêche, pour vous dire que voilà, entre mon idée absurde et celle de la qualification sprint ou autre, toute idée pour révolutionner tout le format d'un Grand Prix de Formule 1, la question de tout ça avec les qualifications sprint, ce format particulier, en fait, la question de savoir et de savoir comment on peut sortir du format classique que l'on connaît depuis des années. Ah oui, les essais le vendredi, la qualification le samedi, le Grand Prix le dimanche. Très honnêtement, est-ce que Liberty Media, la FOM, la Formule 1, les équipes, les pilotes, est-ce que tout ce package réuni, est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir de ce format classique, révolutionner tout ce week-end classique que l'on connaît depuis des années? Très sincèrement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que, très honnêtement, je pense même qu'ils vont se prendre la tête à révolutionner quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est bien simple, ils vont vraiment se prendre la tête. Ils peuvent pas révolutionner tout un week-end de Grand Prix. Bien sûr, on peut sortir d'autres idées. La grille inversée, les tours joker, des idées absurdes que nous proposait Bernie Ecclestone à l'époque. Attribuer des points le samedi. Il y a toutes les idées possibles. Mais si finalement on se retrouve avec une énorme usine à gaz qu'on appelle par la suite Super Formule 2, vous ne voudrez plus du tout regarder. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas dans quelle galère est en train de se mettre la Formule 1 à essayer de trouver un format très intéressant pour les circuits, les grands prix. Mais là, honnêtement, ils sont en train de se prendre la tête pour rien. Et puis surtout, à propos de ces qualifications sprint, est-ce que ça a apporté quelque chose au Grand Prix? Ça n'a rien apporté du tout à Silverstone. À Silverstone, c'est sûr. On n'a rien eu, ça n'a rien changé. Peut-être qu'à Monza ou au troisième rendez-vous qui reste encore à fixer,
il y aura une évolution. On sait pas. Mais j'ai un doute. Et je vais être franc avec vous, ça m'étonnerait qu'il y ait une grande évolution. Mais on l'a vu que la Formule 1, par la voix de Ross Brown, c'est auto-félicité de dire que c'était une grande réussite. Ah oui, mais de tout ce que je vous ai dit juste avant, ça m'étonnerait. Mais c'est la Formule 1. Les idées sont nulles, mais on va la garder, comme le DRS. Enfin, dites-moi en commentaire, donnez votre avis pour savoir si vraiment cette qualification sprint avec du recul, c'est une excellente idée, s'il y a vraiment des choses à améliorer, et si pourquoi pas, vous avez une autre idée, hein, autant le dire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à donner votre avis, à partager la vidéo. Starter, bon, c'est à retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre le compte sur Twitter. On se retrouve très vite pour parler de sport mécanique. Merci à vous, bravo, à bientôt.